Alors, bonjour Monsieur Bormann-Schmil, Excellence. Donc, d'abord, j'aimerais vous remercier de votre venue ici au Centre Zahra France pour cet appel à l'union de l'islam et du judaïsme contre le sionisme. J'aurais quelques questions à vous poser. Donc, la première question, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette réaction, donc notre appel à l'union du judaïsme et de l'islam contre le sionisme. Bien, il y a deux aspects. Je pense que, tout d'abord, cette initiative est d'une actualité brûlante. Et la deuxième, il y a un aspect qui me réjouit, c'est qu'il y a quand même une certaine continuation, puisque j'ai fait connaissance avec le Centre Zahra il y a 2 ans, lors de la manifestation contre l'agression américano-sioniste contre le Liban. Et c'est bien que nous trouvons un vecteur pour travailler ensemble contre notre ennemi commun, qui est le sionisme. Alors, ma deuxième question, à votre avis, quelle est la meilleure action que nous pourrions entreprendre contre le sionisme? Je pense que la meilleure action qu'on puisse faire, c'est en premier lieu de continuer à bien expliquer à nos frères et sœurs musulmans quelle est la différence fondamentale, inconciliable entre judaïsme et sionisme. C'est très important, donc c'est dans le domaine de formation, dans le domaine instruction. Il faut naturellement le médiatiser aussi. Mais c'est la première chose, et aussi de montrer envers notre ennemi commun qu'au fait, entre nos deux religions, il n'y a aucune contradiction fondamentale, que nous sommes faits pour nous entendre, et je crois que c'est la voie pour arriver à ce que j'appellerai à moyen terme, avec l'aide du ciel, que nous puissions la réaliser, c'est que ce ne soit plus comme c'est maintenant, que l'islam de son côté et l'opposition juive au sionisme de son côté s'oppose au sionisme, mais que nous pouvions le faire ensemble, c'est-à-dire en venir à ce que j'appelle une union stratégique, amicale, et j'insiste beaucoup sur le stratégique. Amical, quand on se connaît, ça vient presque de soi, ce n'est pas un problème. Pendant des siècles, musulmans et juifs se sont toujours bien entendus, mais donc ce n'est pas une tactique qui est dictée par les besoins du moment, c'est quelque chose qui est vraiment, si on le voit du point de vue spirituel, tout au moins qui est vraiment à long terme et donc stratégique. Alors, ma troisième question, que pensez-vous de la presse, de la télévision et des médias en général en France, mais je pourrais dire également en Europe et par extension, puisque vous nous venez de la Belgique? Bon, les médias en général, ils sont malheureusement atlantistes et ils font le silence quasi absolu sur le courant judaïque authentique, sur le judaïsme authentique qui s'oppose au sionisme. Et en général, les médias sont malheureusement... c'est très difficile pour un journaliste honnête qui existe quand même de faire son travail, parce que les médias sont soit en possession, soit sous la pression des médias sionistes et de leurs alliés. Donc, il ressort de mes paroles que j'ai une opinion assez négative sur la presse de ce qu'on appelle l'Occident libre. La presse n'est pas si libre que ça. Et il faut quand même encourager les journalistes qui essayent, ne fût-ce qu'à demi-mot, de faire quelque chose, mais sans illusion. Et il faut surtout s'opposer, ou essayer de s'opposer au fait que la presse diabolise
calomnie, diffame l'islam et donc il faut naturellement, dans la mesure des possibles dans les médias, il faut s'opposer à cela aussi. Et je pense que nous devons aussi aller de l'avant à développer les outils alternatifs, ce qui veut dire par exemple l'outil Internet. Il y a possibilité donc de créer des sites, des blogs, de s'exprimer. Je ne fais pas trop d'illusions sur les forums de discussion, parce que bon, une bonne opinion qui est donnée là-bas, elle est souvent noyée par d'autres. Mais alors, par exemple aussi, essayer de créer en tout cas, d'essayer d'encourager les radios et télévisions alternatives. Donc, il y a du pain sur la planche, il y a des possibilités. Ma dernière question, pourquoi une telle apologie du sionisme en France? Bien, je crois que c'est malheureusement un peu un résultat d'une crise de longue date de l'établissement politique en France. La classe politique française s'est montrée, dans son propre intérêt, très intelligente à l'époque du président Charles de Gaulle. Et le gaullisme a été trahi dans ses propres rangs. Et ce sont justement ces faux gaullistes, dirais-je, qui font de la surenchère par esprit d'atlantisme, par esprit d'être lié au néoconservatisme américain. Et de là les difficultés donc qui se posent, et la personne donc du président Sarkozy, avec son origine hongroise et soi-disant origine juive, complique encore les choses. Et au fait, il faut rester poli, mais je voudrais quand même dire, personnellement, je crois que le président Sarkozy est un voyou, c'est un fou allié, et il faut appeler les Français républicains à la vigilance, un peu à retrouver leur propre identité, leur propre source. Et naturellement, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que Sarkozy. Tout le courant politique négatif en Europe occidentale est justement dû par cet atlantisme, par ce retour à la guerre froide d'ailleurs aussi. Certains attaquent l'Iran, mais ils vivent la Russie. Et ça, c'est un langage qu'en France, on peut faire comprendre aux gaullistes, où on pourrait pouvoir espérer un jour retourner la vapeur. Mais pour nous, croyants, qui ne sont pas les politiciens, je nomme les faits parce qu'il faut tenir compte des faits, mais ce n'est pas notre terrain de lutte. Notre terrain de lutte est spirituel, c'est de rappeler les vérités éternelles, les vérités morales que donne notre religion, que donnent nos deux religions. Et je pense que, en fin de compte, ces intérêts-là, les intérêts spirituels, les intérêts moraux, sont supérieurs à ceux de la politique, et que nous pouvons être confidents avec l'aide du ciel de résoudre les difficultés actuelles. Je vous remercie, M. Bormann-Schmid. Merci.